Du coup, la question c'était, vous avez un logiciel pour la gestion clientèle, un CRM? Oui. Comment ça se passe? Vous avez un déroulé, donc ça veut dire le client, par exemple, quand c'est un nouveau client ou un lead, même pas un client, un prospect, vous l'entrez déjà dans le logiciel? Ouais, viens, je te montre. Donc voilà l'interface. Ça c'est l'interface complète. Donc tu as différents choix de critères si tu veux rechercher un dossier par son nom ou par le commercial, etc. Ouais. Moi le matin quand je viens, tu vois, je fais lead à dispatcher. Donc c'est les leads qui sont générés le matin. Ok. D'accord. Donc là tu vois j'en ai 53 à dispatcher. Voilà. Donc après pour le dispatch, qu'est-ce que je fais? Donc je sélectionne, par exemple je te montre. Je vais sélectionner deux, tu vois. Dispatch des dossiers. Statut, donc je vais les mettre en nouveau lead. Ça va être un nouveau lead, d'accord. Et je vais choisir l'agent. Tiens, je vais les mettre à Mehdi. Enregistrer. D'accord, ok. Là, en instantané, Mehdi a reçu 2 leads. Avec une notification sur son pixel qu'il a reçu 2 leads. Ok. Donc il doit les traiter. D'accord. Donc quand je vais sur ces dossiers, sur Mehdi par exemple, hop, je vais sur Mehdi, chercher. Donc là, je vais tomber sur l'ensemble des dossiers à Mehdi. D'accord. Avec tous les statuts différents, tu vois. Et ça te dont permet les de 2 te derniers faire- leads que je viens d'envoyer aujourd'hui, tu vois. D'accord, et toi, ça te permet de te faire un vrai suivi. Ouais. Et là, pour le coup, je vois qu'il y a trop d'orange. C'est-à-dire qu'il ne traite pas suffisamment. En tout cas, il ne traite pas rapidement ses leads. Ok. Donc là, il va m'entendre. Mehdi, Ok. c'est pour toi. Mehdi, hein, tu sais. Pour le coup, j'ai voulu te rendre service, je t'ai envoyé 2 leads, mais là, en fait, je vais te faire. Ça va chauffer. Donc tu vois, c'est Mehdi. Après, je peux regarder quelqu'un d'autre. Tiens. Et les leads, du coup, c'est via les campagnes que tu Ouais, fais. c'est bien toutes les sources. Les campagnes internet, leads C'est ça. naturels, Google, c'est tout quoi. Et vous les rentrez à la main ou c'est C'est automatique? Tiffen D'accord, ok. qui les rentre. Ok. Voilà, elle fait une exportation, elle les rentre directement. Et, Ok, ouais. voilà, et elle fait ça tous les matins. Et c'est Comme moi, toi dès que qui j'arrive à dispatches. 9h, hop, Ouais. Ouais, c'est et c'est rentré toi dans la qui machine. choisis en fonction. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est moi, ouais. Ok. Voilà. Et tu peux nous présenter le logiciel plus en profondeur? Ça va me prendre trop de temps à t'expliquer et je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Ouais. Et chez nous, c'est Ben. Je sais pas Ok. si tu viens de Ouais, Benjamin. Ben, chef de chantier? Ouais, tu vois, lui, il faisait les contrôles de chantier. Ouais. Pas chef, ouais, c'était. Contrôle ouais, de chantier. pardon. Contrôle de chantier. Donc, il y a eu des postes à pourvoir chez nous en interne Ouais. suite à l'installation du CRM. Et donc, on a eu besoin de se reposer sur plusieurs personnes, dont Benjamin, qui avait quand même certaines notions informatiques et qui était quand même aussi quelqu'un de très rigoureux et assidu. Donc, il fallait qu'on mette ça entre les mains de quelqu'un, tu vois, de D'accord. Il a rigoureux. évolué du coup dans la boîte. Donc du coup, ouais, on a recyclé. C'est ce Ah que oui, je dis à chaque fois. c'est ce que tu Donc disais, ouais. dès que j'ai un poste à pourvoir, je vais déjà chercher dans ma pépinière, on va dire, Bah oui, carrément. le profil nécessaire et comme ça au moins. Et du coup, lui à son poste, on a mis quelqu'un d'autre aussi. D'accord, ok. Et ainsi de suite. Donc là, oui, lui aujourd'hui, maintenant, il s'occupe que de ça. Tu crois qu'on peut aller le voir pour qu'il me présente le logiciel? Ben, viens, on va lui demander, il aura pas le choix. Le petit Ben. Bah, attends, t'es le patron. Viens, on va le voir. On te suit. Mister Ben. Tu m'auras un service? Ouais. Bah tu vois, t'es dessus. Ouais. Est-ce que tu peux présenter à Lounis Ouais. le CRM? Oui, bien sûr. Ouais, pas de problème, bien sûr. Voilà, après lance. Ouais, bah, tu fais comme tu veux. Ok, je vous montre ça. Bah, on problème. reste Carte avec blanche. Ben. On La reste carte avec blanche. Allez, restez avec moi, Carte je vous en prie. blanche. La première question, c'est que tu as évolué du coup dans la boîte. Ouais, j'ai évolué, ouais. C'est- On m'avait tu peux vu nous en l'année parler? dernière, j'étais sur un chantier avec Osim et Okan. Et là, donc, du coup, là, j'ai évolué, je suis devenu chef de projet. Donc, ça fait 2 mois maintenant. D'accord. Voilà. Et quand tu es rentré à CTBG, tu es rentré en tant que. C'était quoi? Pas chef de chantier? C'était... Ouais, chef de chantier, je faisais responsable qualité. Ouais. Donc, je m'occupais, je faisais la tournée des chantiers. Je D'accord. vérifiais le matériel, etc. Et là, du coup, bah, comme je te disais, ça fait 2 mois Ok. que je suis maintenant que au bureau, je suis plus du tout sur les chantiers. Et c'est toi qui t'occupes du coup du logiciel? Exactement. Du CRM? Du CRM, ouais, exactement. Ok. Exactement. C'est toi, tu l'as mis en place? Non, vous l'avez mis en place, je pense. Non, ça a été une construction. Moi, comme je viens de prendre le poste, Ouais. c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais c'est moi maintenant qui le gère intégralement. Donc, tous les dossiers, etc., c'est moi qui m'en occupe. Tout simplement, un CRM, ça va être le cerveau de l'entreprise. Ça va penser à la place de plein d'autres pôles, les aider, les orienter. Ça va faciliter une entreprise. C'est vraiment un cerveau, quoi. Voilà. Jusqu'au dossier, jusqu'à la facture. Ça aide les commerciaux. Ça aide l'administration, ça aide la facturation, ça aide absolument Oui, tout. donc tous les corps de métier de la Voilà, boîte exactement. et j'imagine ont un accès Bien à eux.
C'est ce que j'allais dire, Ouais, voilà. ouais. Mais du coup, voilà, et comme ça, chaque personne peut suivre ses dossiers à sa façon. Exactement, exactement. Chaque personne a son accès à lui. Il peut pas aller, l'administration ne peut pas aller changer les dossiers des commerciaux. Et les commerciaux ne peuvent pas toucher aux facturations. D'accord. Voilà. C'est très limité pour eux et comme ça, chacun y a sa place et voilà. En backstage, on va dire, vous pouvez un peu chapeauter le tout pour vérifier que... Bien sûr, moi j'ai une totale visibilité sur Ah oui, tous c'est ça. les... Moi je peux absolument tout faire par contre. Ok. C'est l'avantage. Ouais. Bah ouais, il faut qu'il y ait certains avantages. c'est bien. Exactement. Mais ouais, et ça te permet voilà, d'avoir une visibilité. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter le logiciel, en tout cas Bien ce sûr. qui est possible de présenter? Bien sûr. Donc ici, tu vas avoir l'exemple type. Donc en fait, à dispatcher, ça va Ouais. être Tiffen qui va recevoir, elle, les leads sur les réseaux sociaux, donc Facebook, etc. et qui va les mettre à dispatcher. D'accord. Celui qui a la main sur les à dispatcher, c'est Ossine. Tant que tu vois encore ça, là, à dispatcher, c'est que c'est Ossine qui n'a pas encore fait son travail correctement et qui n'a pas envoyé les leads. On va le gronder. Il faut le gronder. Ensuite, une fois qu'il l'a fait, il passe en nouveau lead. Ça, c'est le commercial qui a reçu ce dossier-là et qui, du coup, peut commencer à l'appeler. Il a les coordonnées, donc là, on va voir le nom, le prénom, etc., les numéros de téléphone et les adresses mail. Ok. Une fois qu'ils sont passés en nouveau lead, on peut modifier. Ça, on va Donc, flouter. voilà, ouais. Le commercial, lui, il va avoir d'autres statuts. Donc là, ici, ça, c'est les statuts. Donc, le nouveau lead, il va passer à rendez-vous planifié. Une fois que le rendez-vous planifié, donc le commercial, lui, il met sa date. Donc, comme ça, il a un rappel. Là, il va vers le commercial et il effectue le devis. Donc, on le passe en devis effectué. Une fois qu'il est en devis effectué, qu'il a été signé, il l'envoie aux administrateurs. Donc là, en attente de validation admin. Ok, ça c'est le service administratif Voilà. qui a... Exactement. D'accord, Avec ok. Laetitia et Aurélie. Elle valide ou non le dossier. Quand il est passé en validation, là, il continue et il passe en chantier à programmer. D'accord. Donc là, ça va être le service programmation. Donc Thomas et Sébastien, là-bas, qui vont, eux, programmer leur chantier. Une fois qu'ils l'ont fait, donc chantier programmé, chantier en cours, chantier à réceptionner pour que le commercial aille donner la facture au client, Ok. et chantier terminé. D'accord, donc ouais, vous pilotez du prospect jusqu'à la fin de chantier, tout dans le logiciel. Exactement. Et vous pouvez suivre chaque étape de chaque dossier. C'est ça. En fait, le but, c'est de suivre le dossier en temps réel. Vous arriviez à faire ça à mon neveu. Non, mais... Je vous le dis. C'est ton neveu? Ouais. Ah, je savais pas. Je suis en train de ça. Réellement. Que j'aime aussi. Franchement. Non, 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 pas de photos, pas de trucs, non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je déteste ça. Ben, Ouais, franchement un peu. c'est bon? T'as eu un petit moment de répit. Ouais, c'était mieux comme ça. Du coup, tu me disais? Le but, en fait, c'est d'avoir une visibilité en temps réel du dossier du client, donc du prospect, jusqu'à ce que le chantier soit terminé. Donc ça, c'est vraiment le but des statuts, en fait. Ok. Voilà. Et du coup, vous pouvez aussi, par exemple, si bah là, je viens de voir, il y avait SAV. Ouais. Ça veut dire si par exemple il y a un problème sur un chantier, vous le suivez aussi de là. Exactement, exactement. Donc ça va être les dernières étapes. Donc on a les SAV. Donc là, ça va être Francis qui, lui, va appeler les clients en fin de chantier. Donc si tout s'est bien passé, nickel, on le passe en chantier terminé. Ouais. Si par exemple, il y a un SAV à faire, donc on passe en SAV, on s'occupe du SAV. Et après, on le restatue en disant que ce chantier a bien été terminé. En fait, pour une évolution d'entreprise, c'est ultra important. oui. Une entreprise, elle ne peut pas évoluer correctement sans CRM, sans ERP. Ouais, aujourd'hui. c'est ça. Ouais, au moins chacun sait les tâches qu'il a à faire sur un seul et même logiciel. Exactement. Ça évite de faire 1 million de photocopies, ça évite de faire oui, plein oui. de choses comme ça, de perdre des dossiers, des post-it, et tout ça. Tout reste tout le temps dans le logiciel. Par exemple, sur un chantier terminé, on va aussi avoir toutes les étapes de ce chantier, c'est-à-dire les commerciaux, eux, peuvent mettre des commentaires. D'accord. Donc ça, c'est un dossier type. Ok. Voilà. Donc les commerciaux, eux, peuvent mettre un commentaire. Exemple, donc les adresses mail ici, par exemple. Ou alors un chien, ou peu importe. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qu'il y a comme particularité sur le chantier. On a le fil d'actualité. Avec le fil d'actualité, on va pouvoir suivre tout ce qui a été changé.
D'accord, ah Voilà. oui, ok. Le dossier, il a été statué quand? Quand est-ce qu'il a été confirmé? Par qui il a été confirmé? Quand est-ce qu'il a commencé? Quand est-ce qu'il a fini? Quand est-ce que la prévisite a eu lieu? On a toute une visibilité totale. Et ici, les pièces jointes, en fait, on peut mettre les documents, donc les fiches d'imposition, etc. On peut mettre tous les documents directement dans le logiciel. Et bien évidemment, ouais, par exemple, le service administration va avoir accès à ces documents. Exactement. Donc, exactement. En fait, le service administration, eux, vont vérifier si les pièces jointes ont bien été mises, si le devis a bien été signé, si la facture a bien été remise, etc. Eux, le service administration s'occupe de tout ça, ouais, effectivement. D'accord, ok. C'est comme ça qu'ils valident un dossier. Il faut qu'on le valide, faut que le dossier soit valide à 100%, qu'il y ait tous les documents pour qu'il soit valide. S'il ne l'est pas, on le renvoie au commercial, et le commercial, après, lui, le retraite, remet les documents, et après, là, on peut enfin le mettre en programmé. Ok, ouais, donc là, ça met en place vraiment des vrais process de suivi et, Exactement. Et au final, ça évite de perdre du temps, quoi. Du temps, bien sûr, du temps, de l'argent. Et vous avez aussi une vue d'ensemble de se dire, voilà, par exemple, je sais pas, il y a tant de prospects non appelés, tant de prospects transformés. Oui. Vous le faites aussi? On le fait, tout ça fonctionne avec les statuts. Ouais. Donc en fait, c'est ce que je t'expliquais. Donc là, je t'ai fait simple avec l'évolution d'un statut, mais par exemple, si il y a des chantiers qui sont à rappeler, par exemple, des clients à rappeler, pardon. Là, Ah ouais, tu le vois je tout vais de avoir suite. la visibilité. Ah Le ouais. nombre de clients qui sont à rappeler. Là, actuellement, il y en a 49. Ok. Le commercial, lui, il reçoit une notification ici, tous les 3 jours, pour avoir une possibilité d'être rappelé. D'accord. Voilà. Donc en fait, il se le met, lui, quand il se le met à rappeler, dans 3 jours, il va avoir une notification en disant, hop, il faut que tu appelles ce client-là. D'accord. Voilà. Comme ça, il change le statut. Et là, si par exemple, il répond toujours pas, eh ben, je le mets en ne répond pas. Et là, voilà, j'ai une visibilité de tous les ne répond pas. Ok. Voilà. Donc les commerciaux, ils ne peuvent pas se perdre dans leur dossier. Ils savent combien de clients n'ont pas répondu, combien ils sont à rappeler, combien ne sont pas faisables, parce qu'il y en a aussi, etc. On a tout un tas de statuts qui permet que le commercial, lui, puisse avoir une visibilité claire et nette de ses dossiers. Ouais. Ça fait longtemps que vous utilisez cet outil? Depuis le mois de novembre. Là, en fait, récemment, ils ont ajouté un suivi de facturation et de paiement. Ça évolue sans arrêt. D'accord, Sans ouais. arrêt. Moi, je suis en contact avec eux. Donc, je les appelle dès qu'il y a un problème ou qu'il y a des choses à ajouter, etc. Et eux, ils s'occupent en interne de rajouter des dossiers. Ok. C'est une boîte externe Ouais, c'est ça. qui adapte à l'entreprise, quoi. En fait, C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, bah, c'est top, hein, quand même. Ouais. Ouais, c'est un super logiciel. Donc moi, en gros, je vais arriver, je vais me mettre sur le lead. Je vais prendre un lead au hasard. Par exemple, celui-là, il a l'air d'être pas mal. L'isolation, Kunti David, un mec qui a l'air de... Après, mais ça ne met pas d'email. Non, je vais appeler Sheikh Sana, c'est mieux. Parce que j'ai un email, j'ai tout. Je vais ouvrir, je vais dessus. Donc là, la première chose à faire, je prends le numéro, je l'appelle, j'essaie de la contacter. Pendant le traitement de l'appel, je vais remplir le pixel, d'accord? Mettre le statut, l'adresse, ici, la surface habitable, parcelle cadastrale, le type de chauffage et autres. Et après, je rentre dans le projet du client, d'accord? Donc je vais chercher, j'étudie le projet avec le client, je vois si son éligibilité, voir quel niveau il est de ma prime rénov, voir quelles aides il pourrait prétendre. Ok. Et puis après, on creuse sur les différents travaux. Je vais aussi beaucoup travailler sur Google Maps Ouais. pour avoir la maison en direct. Ça me permet de pouvoir parler concret avec le client. Ils aiment bien souvent. Ok. Et puis voilà. Et petit à toi, quand tu as le lead, tu n'as pas toutes ces infos. C'est à toi de qualifier ton prospect. Toi, tu as juste un nom, un numéro de téléphone, Ouais. et c'est à toi de gérer après, quoi. Ouais, c'est ça. Tout dépend après le client jusqu'où il a été dans sa demande, parce qu'on peut également avoir le mode de chauffage à ce moment-là, certaines petites informations qu'on pourrait avoir. De toute façon, on les redemande à chaque fois pour bien valider, Ok. pour avoir une fiche bien propre, pour bien identifier le besoin du client et pouvoir après répondre comme il faut. Et toi, ton champ d'action sur le CRM, il s'arrête à là, et après, quand une fois... Excusez-moi. Pas de Beaucoup souci. de clients. Et quand, par exemple, toi, ton dossier, je sais pas, par exemple, tu as validé ton dossier, une fois qu'il est signé, entre guillemets, toi, tu as fini avec ce client, entre guillemets. Alors, en soi, moi, tout ce qui est du début de la prise en compte, la prise en charge du client jusqu'à l'édition du devis, de la signature, c'est moi qui m'en occupe. Ok. Passé signature, on n'a plus trop la main dessus puisque ça passe directement à la vérification avec les filles D'accord. et derrière à la mise en programmation. Dès lors que c'est mis en programmation et qu'il y a un chantier, nous on est bloqué. On ne peut plus passer dessus, ça va être la main pour THS sur les pompes à chaleur, CHAM sur l'ITE ou les autres équipes pour la gestion de la réno. Derrière la fin du chantier, on a
plus d'accès. Vraiment, c'est pour nous simplifier. Nous, on va vraiment s'axer sur l'aspect commercial. Et maintenant, on a la chance d'avoir tout le monde pour tout ce qui est administratif derrière, ce qui est SAV également. Donc voilà, ça nous soulage. Ok. Ouais, et toi, tu fais du suivi de chantier. Du coup, bah, quand je dis suivi de chantier, c'est voilà, tu as fait une signature. Là, tu vois sur le logiciel, hop, voilà, c'est programmé, disons, je sais pas, la semaine prochaine. Toi, tu vas voir le chantier? Ouverture de chantier, ouais. Ok. Obligatoirement pour présenter les équipes qui viendront sur place, faire un point, faire un petit peu le lien, le pont entre le client, les vouloirs du client et les techniciens pour qu'ils puissent prendre en compte dès le début. Les clients se sont accompagnés, compris. Et derrière, ça permet aussi aux techniciens de savoir comment bosser et les petites spécificités de chacune des maisons, puisque chaque maison est différente. Là, logiquement, si on va rechercher, on va avoir l'information sur le CRM de la date prévisionnelle de travaux. Mais après, ensuite, tout travail à la communication. Donc, la chance, c'est qu'on est tous dans les bureaux à côté. Voilà, on communique beaucoup. Soit les Shams ou THS reviennent vers nous pour essayer de nous proposer certaines dates. Nous, des fois, on propose aussi pour essayer de lancer certains chantiers. Et après, selon les dispos et autres, on valide les horaires et les dates. Ok. Et du coup, tu reçois des leads quotidiennement? Ouais. Tout dépend du temps de traitement également. Des fois, j'ai beaucoup de leads, donc je ne vais pas trop en demander parce que j'ai également de bouche à oreille qui marche beaucoup. C'est la force de CTBG. Et, mais quand j'en ai besoin, aussi il en envoie. Il en envoie. Il en a beaucoup en stock. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Marquez. Ah non, c'est monsieur Casano. Très bien, je souhaiterais m'entretenir avec monsieur Marquez Vicente. Vicente? Oui. Mais vous êtes monsieur? Shérif, société CTBG, concernant une demande pour l'isolation du domicile. Oui, tout à fait. Alors, je suis agent immobilier, moi j'ai fait la demande pour lui, comme il parle pas bien français. Je peux le comprendre, c'est gentil de votre part. Donc, du coup, je m'en suis occupé. C'était pourquoi? Pour prendre rendez-vous avec eux? Là, aujourd'hui, déjà, c'était pour faire un premier point sur les besoins et autres, et le projet surtout de la maison. Oui, alors, ce que je vais faire, je peux envoyer son numéro sur votre numéro de portable, là, c'est le vôtre? Avec plaisir. Ouais, comme ça, il va vous joindre. Avec plaisir, on fait comme ça je peux étudier son projet, et puis... Voilà. Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer votre nom et votre prénom? Avec plaisir. La société par SMS, s'il vous plaît. Tout à fait. Avec plaisir, n'hésitez pas. Et puis même le cas échéant, à l'avenir, si vous avez d'autres clients qui souhaitent avoir des travaux et autres, soit avec une société sérieuse, n'hésitez pas à faire appel à moi. Mais je vous envoie mes coordonnées tout de suite. Ok, super. De rien, je vous en prie. Merci. À vous. Bon courage. Au revoir. Merci. Vous n'avez pas de chance, vous? J'imagine que le phoning, c'est compliqué. Ça va. Je sais pas, les clients, ils savent très bien qu'on va les appeler, ils ont un réel besoin derrière. C'est rare que j'appelle une personne qui me dit non, je sais pas pourquoi vous m'appelez. Oui, parce que ça, c'est des clients qui ont exprimé un intérêt. C'est ça, qu'ils ont un projet, ils ont été remplis, ils ont pris le temps de remplir le type d'opération qu'ils souhaitent, de travaux, ils ont pris ce temps-là. Et puis souvent, c'est via Facebook. Ou des campagnes de pub, donc ils savent très bien le pourquoi du comment. Ils ont souvent déjà commencé à réfléchir. Ils ont surtout commencé déjà à voir un petit peu avec les différentes sociétés les avis. Et donc, ce qui fait qu'ils reviennent vers nous, c'est que les avis Google sont super, les avis Facebook également, donc ils sont rassurés. Et vu qu'on a un certain volume de travaux, la plupart du temps, ils ont toujours un voisin ou quelqu'un dans la rue d'à côté qui a fait les travaux et qui ont vu la plaquette également. Donc ça va, c'est nickel. CTBG, tac. Toujours bien statué également, ça permet à Houssine d'avoir un suivi ou n'importe qui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des autorisations administrateurs là-dessus et qui peuvent aller contrôler ou vérifier pour voir si on a bien fait notre boulot, si tous les leads ou dossiers sont bien statués, pour qu'on puisse, si on a des informations à chercher ou autre, être tout de suite à l'instant T bien à jour. Et je voulais te demander, toi, par rapport à, parce que j'imagine, tu es forcément t'es commissionné par rapport à tes chantiers. Donc toi, ça te permet aussi de voir un peu ce qui a été fait, ce qui va déclencher tes paiements. Je ne sais pas comment ça se passe chez CTBG, mais toi, ça te permet, toi, personnellement aussi, de savoir où tu te situes. Ça permet d'avoir certaines informations comme le chiffre d'affaires, les mètres carrés qui ont été proposés, en fait tout ce qui peut être rentré en compte dans le calcul de la commission. Après en soi, je ne te cache pas, moi je me fais un tableau. Oui, pour avoir. Voilà, c'est ça. Mais tous les visuels sur chacun des clients et sur chacun des dossiers, tu peux les avoir. Donc ce qui te permet ensuite de pouvoir, calculer ta commission derrière. Ce qui est intéressant,
Là, on va aller sur des devis que j'ai déjà faits pour t'aider, pour que tu puisses voir un peu. Quand tu vas sur un devis effectué, tu as vraiment tout. D'accord, ok. Le cumulé, en tout et pour tout, sur tous mes dossiers avec devis, je suis à 406 000 euros. Celui-là, c'est un CA 16 050. Et après, il y a les primes et les choses comme ça. Mais voilà. Là, en cumulé, sur mes différents devis que j'ai générés sur Pixel, qui sont en attente, j'ai 406 000 euros. Ça t'aide aussi, toi, personnellement, à savoir où tu te situes, quoi. C'est ça, c'est ça. Pour suivre mes objectifs et me mettre un petit peu des petits coups de fouet. Parce que là, il faut que j'aille chercher les 406 000 euros. Ah bah ouais. Ça ferait du bien pour CTBG, surtout pour moi. Ah ouais. Ah, c'est du gagnant-gagnant. Ah, c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si t'es pas commercial, si t'as pas compris ça, ça sert à rien. C'est sûr, ça sert à rien. c'est Donc, sûr, voilà. c'est sûr. Bon, bah je te remercie. Hein. Mais de rien, je t'en prie. Du coup, pour les devis, tu dois vérifier le taux de rentabilité. Quand c'est des devis à la carte, non. Parce que c'est des prix et ils appliquent les prix. Là où je regarde les taux de rentabilité, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est ce que je te disais. C'est sur la fiche TH 164. Donc c'est sur les audits énergétiques. D'accord, c'est de la rénovation globale. Qui dit rénovation globale, c'est que quand on envoie un audit chez le client, d'accord, on passe par un bureau d'études, on va sur place prendre tous les relevés. Le but de la réno globale, c'est de gagner un taux ENR de 55%. C'est avec les lettres, c'est ça, non? Ouais, c'est avec les lettres, mais c'est encore plus spécifique que ça. C'est-à-dire que c'est une enveloppe de travaux, donc de différents travaux qui vont permettre aux propriétaires et à la maison à proprement dite de pouvoir passer d'une note E à C, par exemple. D'accord. Donc le taux minimal ENR, il est de 55. En dessous, il n'y a aucun intérêt de le faire. En tout cas, ça ne sera pas subventionné par le cadre des C2E. Ok, ouais, donc pour avoir les subventions, il faut au minimum atteindre ça. Pour la rénovation globale. Donc tu peux faire une ITE, une ITI, travaux dans les combles, donc isolation de combles. On peut faire du isolation de sous-plancher, de la pompe à chaleur avec un ballon thermosolaire, d'accord. On peut faire de la VMC, on peut changer les fenêtres. En fait, c'est l'auditeur, donc l'ingénieur qui est chargé de ça, de faire ces propositions-là. D'accord. Et toi, du coup, ouais, tu restes quand même assez à l'affût, entre guillemets à l'affût, mais t'écoutes plutôt ce qui se passe au niveau politique par rapport à tout ça, parce que ça touche directement ton activité. Cette actualité, par exemple, l'environnement. On a une veille en interne qui regarde un peu ce qui se passe un peu autour de nous, hein. C'est même beaucoup à la concurrence. Bah oui, c'est normal. J'ai toujours eu un bon contact avec certains concurrents, donc c'est une concurrence saine. Et donc du coup, après, on se donne les idées, on se dit comment on travaille, tu vois. Et après, on essaie de faire un autre sauce. Pour toi qui es dans la rénovation, que l'État français dise, bah voilà, toutes les passoires, je sais, ils ont utilisé le terme passoire thermique. Ouais, c'est ça. Toi, et qui vont financer, ou en tout cas aider à financer. C'est une opportunité. Bien sûr. Ah oui, puisque bien sûr. Du après, business, c'est cadré, hein, attention, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas s'approvisionner comme ça à la dernière minute, ouvrier ou société spécialisée dans la rénovation globale. Non, moi je peux le faire parce que déjà ça fait 15 ans que je suis à mon compte, ça fait 15 ans que je fais de la réno. Donc là en plus, il y a une partie qui est subventionnée, voire une très grosse partie, voire la totalité, suivant les maisons. Donc du coup, moi ça me va. Et pour par exemple pouvoir, entre guillemets, prétendre être une entreprise pouvant toucher ces aides, ou en tout cas pouvant offrir ces aides aux clients, t'as quoi? C'est une certification? Ouais, c'est une certification, des qualifications, c'est tout ça. Ouais. On a le RGE, nos Réno Global, donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer aux clients toute la rénovation globale qui est liée à cette fiche-là. D'accord. Ouais, c'est pas, moi par exemple, demain je lui dis j'ai envie de faire de la rénovation, ils vont me dire je sors d'où? T'as de la rénovation pure et dure. Oui, après la c'est maçonnerie, des travaux, des trucs là. Ouais. Là on parle de rénovation énergétique. Ah oui, c'est spécifique. D'accord, c'est deux activités complètement différentes, et celle de l'énergie, elle est financée par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Par rapport à tout ce qui est justement actualité, toi, t'es impacté quand par exemple là il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Toi, en tant que chef d'entreprise, sans bien évidemment pas ton avis par rapport à la situation, mais en termes de matières premières, d'approvisionnement, ça va forcément impacter. Je pense que oui. J'ai beaucoup appris avec la pandémie, Ouais. où on n'a pas vu les choses arriver, donc du coup,
parfois on se les mangeait un peu, tu vois. Donc du coup là, on anticipe toutes nos commandes. Et avec les différents accords qu'on a avec certains industriels qui sont en France et d'autres à l'étranger, on arrive à pouvoir faire un prévisionnel de commandes avec eux, figer ce prévisionnel-là, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il faut que nous, on puisse être livrés de ce matos, parce que moi, en amont, et en contrepartie, je prends commande à des 5, 6, 7 mois d'avance. Je m'engage, donc c'est un engagement qu'on a en commun, mais je suis obligé de fonctionner comme ça, parce que sinon, si je me laisse aller et que je fais à la carte, comme on dit, je vais pas longtemps résister. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je vais avoir une tonne de chantiers en attente, mais je pourrais pas les poser. Ouais. Donc tu vois, c'est compliqué. Payé quand le chantier est posé. Bah ouais, moi je vais être frustré si j'ai je sais pas combien de millions d'euros d'attente dans le chantier à poser et que je les pose pas parce que j'ai pas de matériaux. Je suis un peu le dindon de la farce. T'as des artisans, ils souffrent parce qu'ils ont pas de chantier. Et moi je vais en avoir et en plus je peux pas les faire parce que j'ai pas de matos. Non. Bah oui. À un moment donné, il y a quand même quelque chose à préparer en amont. Nous on l'a fait, on a bien compris la leçon de la pandémie. Donc du coup, on essaie toujours de donner un prévisionnel à 5, 6, 7 mois, tu vois. Et dans l'énergie, typiquement, là, je pense à la Russie parce que voilà, c'est un gros exportateur de gaz et nous importateur. Toi, dans les rénovations énergétiques, tu proposes rien au gaz. C'est que où tu as cette solution qui est subventionnée par l'État ou pas? Non, on ne propose rien au gaz. Au contraire, tous ceux qui sont chauffés au gaz ou au fuel, on essaye de les faire passer sur la pompe à chaleur. Ah oui. Donc, ouais, bah, donc c'est la consommation électrique, mais plus au gaz. Ah oui, donc bah, nous, de l'électricité, on en produit. Voilà. Du gaz, on n'en produit pas. Donc exactement. Ouais, ça, je suis dans la bonne vibe. Ouais, donc encore plus maintenant, quoi. Ouais. Souvent ici on m'appelle la tour de contrôle. Depuis quelques semaines, je gère aussi du coup la logistique de recrutement de Cédric et Houssine. Et voilà, on a de grandes ambitions pour 2022.